Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont plus performantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'il peut y avoir sous le capot? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, les animations CSS, c'est sympa, mais il faudrait toujours essayer de se cantonner à deux propriétés, Transform et Opacity. Ce sont les deux propriétés qui, lorsqu'on les utilise pour faire des animations, sont les plus performantes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a plein de box, d'accord? On a plein de box et ça représente toutes les box qu'on a à droite, juste ici. Donc quand on fait des animations, il faut vraiment essayer d'éviter de jouer avec margin, padding, et même dans un sens de jouer avec left, etc. Left, top, etc. Il faut essayer de privilégier transform et opacity pour tout ce qui est couleur. Je reviendrai sur les couleurs à la fin. Pourquoi? Parce que quand on va bouger des éléments, notamment avec la marge ou encore avec des positions comme ça directement, ça va essayer de voir si d'autres éléments sont impactés par ça, et donc il va y avoir des calculs. Il va y avoir des calculs en fait pour savoir si, ok, si je bouge la marge de cet élément ou si je bouge cet élément-là, est-ce qu'un autre élément va être impacté, est-ce qu'il va bouger lui aussi, etc. S'il n'y a que 2-3 éléments sur votre page, ça va, mais vous imaginez bien que s'il y en a énormément, ça va essayer de calculer pour voir si chaque élément va changer. Et même s'il ne change pas, en fait, on va faire des calculs pour voir si il est impacté. Donc voyons voir, j'ai une première animation ici que j'ai appelée Move et qui va juste aller de left 0 à left 300 pixels. Ça va faire comme ça, d'accord? Donc on peut la décommenter ici. Elle dure 2 secondes, is infinite. Donc regardez, ça fait ce genre de choses. Donc vu qu'on a des ordis plutôt puissants aujourd'hui, tout du moins par rapport à ce qu'il y avait avant, eh bien, même s'il y a quelque chose qui n'est pas très, on va dire, qui ne respecte pas les bonnes manières de la performance, ça fonctionne très bien, d'accord? Ça fonctionne très bien ici, on n'a pas de lag, on voit que c'est quand même assez fluide. Alors peut-être que vu que j'enregistre l'écran ici, c'est peut-être pas très fluide, mais en vrai, si vous le testez, je vous mettrai le code PEN en description, c'est très fluide, ok? Maintenant, on va voir donc si on va réduire la puissance de notre processeur. On va dans Performance ici, et alors c'est les outils de développement Chrome, hein, vous appuyez sur F12 pour les ouvrir. Vous allez donc dans Performance, vous cliquez ici, hop, sur le petit outil, et vous avez CPU ici, No Throttling. Donc throttling, ça veut dire étrangler, on va étrangler notre CPU, notre processeur, pour qu'il ait moins de performance. Donc on met 6 fois slowdown ici, donc 6 fois moins puissant. Et là, vous voyez, normalement, ça lag un petit peu plus à droite. Ça lag un petit peu plus, ok? Donc là, on va pouvoir observer les bénéfices d'utiliser transform au lieu de left, comme ça. Left ou margin ou padding ou width et height, etc. Donc hop, je vais cliquer sur enregistrer ici. Enfin, ça va plutôt, oui, ça va enregistrer ici nos animations. Et qu'est-ce qui va se passer sur notre navigateur quand on fait des animations? Donc là, ça peut faire un petit peu peur, tout ce qu'il y a juste ici. Il faut savoir que dans la première ligne qu'on a là, c'est toutes les animations qui se déroulent avec des étapes spécifiques. On va avoir 4 étapes. Le calcul des nouvelles valeurs. On va avoir la partie layout, c'est-à-dire on va avoir une nouvelle disposition pour nos éléments. La partie paint, il va falloir repeindre nos éléments. Et la partie composite, il va falloir faire une nouvelle composition, donc vraiment placer nos éléments partout où il faut avec les valeurs qu'on a calculées avant. Et donc si on clique quelque part ici, eh bien on peut voir Recalculate Style ici, Layout, Update Tree, d'accord, donc après le calcul de la disposition. Ensuite, on doit repeindre tout ça et ensuite Composite pour vraiment les afficher. Voilà, et à chaque fois, ça fait la même chose. On peut venir se déplacer ensuite, vous voyez, et ça fait tout le temps la même chose. On recalcule des styles, tac, tac, tac. Et le recalcul des styles, c'est ce qui est le plus grand ici. Vous voyez, 38,28 millisecondes. Pourquoi? Parce que ça doit à chaque fois essayer de voir si tous ces box, eh bien, est-ce qu'ils vont être changés ou pas en fait? Est-ce qu'ils vont être impactés par mon changement de position? Et c'est ça en fait qui est coûteux. Alors c'est coûteux ici avec un processeur qui serait 6 fois moins puissant que le mien par exemple. Donc avec des super PC, encore une fois, ça fonctionne, mais il faut essayer de ne pas gâcher des performances comme ça, surtout que ça va s'ajouter à autre chose en fait, parce que les performances, ce n'est pas que des animations CSS. Ok, imaginons vous avez envie de cloner, encore une fois, je prends souvent cet exemple, mais il est assez bien, vous avez envie de cloner Photoshop avec React sur une application web, eh bien si vous faites des calculs coûteux avec votre application, vous n'avez pas envie qu'en plus, eh bien, il y ait des petits problèmes d'animation comme ça qui viennent vous rajouter des temps de latence en plus. Ok, donc comment on fait pour régler ça? Eh bien, au lieu d'utiliser l'animation Move ici, je vais utiliser celle que j'ai appelée Move Transform ici. Je vais utiliser Transform tout simplement et je vais faire la même chose. Je vais aller sur X de 0 à 300 pixels. C'est la même chose et je vais revenir comme ça. Donc je peux décommenter pour voir. Hop, je mets ici. Et vous voyez que hop, ça va me le faire également, la même chose. Et donc je fais clic droit inspecter, je me rouvre tout ça. Ok, donc on va se record à nouveau, mais cette fois avec Transform, d'accord, donc plus avec la propriété Left. Et donc ici, je vais pouvoir cliquer quand il se passe quelque chose. Alors,
Ça a l'air un petit peu bizarre, non c'est bon, c'est ça. Donc ici, vous voyez qu'on n'a plus tout ce qui est calcul de layout, paint, calculer, etc., composite et compagnie. On a juste des toutes petites tasks qui sont juste ici. En fait, ça va juste bouger l'élément en lui-même. Et ça ne va pas penser aux éléments autour. Ça va seulement translate l'élément en lui-même, donc on parle de la box à chaque fois ici. Et donc ça va pas se dire, ok, est-ce qu'il va y avoir un autre élément qui va bouger, etc., etc. Donc je vais devoir le recalculer, je vais devoir recalculer sa position dans le layout, je vais devoir repeindre tout ça, et enfin je vais devoir refaire une composition pour pouvoir l'afficher. Non, à chaque fois ça va juste faire la même chose. Vous voyez, une toute petite tâche, d'ailleurs on la voit quasiment plus, voilà, elle est là, hop, juste ici, et voilà, ça va juste faire ça à chaque fois, d'accord? Juste une toute petite tâche qu'on a juste ici. Donc, ça va être beaucoup plus performant. Et on a les frames ici, hein, les FPS qui restent toujours à 60. Alors que si on fait la même chose avec notre animation précédente ici, d'accord? Donc là, hop, j'ai remis mon animation précédente, ça lag. Et je peux record à nouveau. Alors hop, on va aller là, tac, on va record à nouveau. Et on va voir que les FPS vont drop complètement et qu'on n'aura pas du tout des FPS qui sont stables. Donc par exemple ici, vous dézoomez, je passe ici, je suis à 14 FPS, 21, 26, 13, 17. Donc c'est très mauvais et en plus ce n'est pas consistant. Donc les FPS, il faut que ça reste à 60 FPS, c'est très bien pour les animations. Et surtout que ça reste consistant, que ça fasse pas hop, ça lag, puis c'est bien, puis ça lag, etc. Donc là, non seulement c'est mauvais, mais en plus c'est même pas consistant. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut essayer d'utiliser le plus possible Transform. Et au final, Transform, ça propose pas mal de valeurs, c'est-à-dire on a du Translate, on a du Rotate, Scale pour faire grossir les éléments, on peut faire Scale Y, Scale X pour faire grossir sur X et sur Y, on a Transform 3D, on a Skew, enfin bref, il y a vraiment plein de valeurs qui peuvent couvrir plus ou moins toutes les animations qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est pour quand on va bouger nos éléments, d'accord? Quand on va vraiment modifier leur place. Mais je vous avais parlé de la couleur aussi. Et c'est vrai que la couleur, ça va à chaque fois causer un repaint. En fait, on va devoir repeindre à nouveau nos éléments quand on change la couleur. Mais c'est beaucoup moins grave que la position au niveau des performances. Parce que tout simplement, en général, on a quoi? On a une couleur qui change sur un bouton, par exemple, où on va le survoler comme ça. Et ça, franchement, ça va pas vous poser de problème. Je veux dire, nos ordinateurs et nos cartes graphiques et tout, aujourd'hui, elles sont assez puissantes pour faire ce genre de choses sans problème. Ce serait vraiment que si vous avez un site qui va complètement changer sa couleur, mais je sais pas, de dizaines de milliers d'éléments d'un coup, visuellement comme ça, avec plein d'animations poussées de couleurs, ou ce serait mieux d'utiliser Opacity. Et à ce moment-là, comment on fait pour utiliser Opacity pour les couleurs? En fait, on a notre élément, on a une box si vous voulez. Alors je vais juste enlever l'animation, elle m'énerve un petit peu. Alors, oups, tac, tac. Donc on a une box comme on a juste ici, vous voyez, notre background bleu comme ça. Et donc on va mettre une couche dessus. On va mettre une couche dessus avec une autre couleur, par exemple rouge. Et donc pour faire l'animation de rouge à bleu, au lieu de le faire avec une animation directement avec un hover ou quoi que ce soit, et donc en changeant directement la propriété couleur, eh bien on le fait avec une opacité. Et la couche qui est au-dessus, on la fait passer à opacité 0, et donc ça passe à la couleur qui est juste en dessous. Et donc là, c'est nickel, on a aucun souci de performance. Mais encore une fois, si c'est juste pour des boutons ou des petites animations de peinture, j'allais dire de couleur, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. C'est plus pour tout ce qui est la position, vraiment n'utilisez jamais margin, déjà margin et padding, left, etc. On peut l'utiliser pour certains cas, mais essayez tout le temps de privilégier comme ça transform, ça va éviter d'avoir à recalculer toutes les positions en fait des éléments de votre page. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine, ciao.